Pokémon en 2026, c'est excitant. Mais attention aux influenceurs, au hype, au grading, à la fiscalité. Tout peut te piéger. Et si tu ne restes pas jusqu'à la fin, tu risques de te retrouver avec des cartes et un portefeuille vide. Salut, moi c'est Pokémonster. Ici, pas de formation miracle, pas de promesse de gain, juste une analyse la plus honnête et réaliste possible. Si tu n'as pas vu ma vidéo de 2025 où je te parle des pièces de l'investissement, regarde-la, elle s'affiche juste au-dessus et elle complète parfaitement tout ce qu'on va découvrir dans celle-ci. Le piège numéro 1 en 2026, les réseaux sociaux qui vont amplifier encore plus la hype. Des influenceurs, ils vont vouloir te vendre des formations, des groupes VIP, des méthodes secrètes. Est-ce que tu vois le piège arriver ? Toi, tu vois leurs cartes brillantes et tu crois que c'est facile. En vrai, on va pas se mentir, beaucoup font ça pour attirer des likes et vendre du contenu. Tu crois acheter un booster qui va exploser, mais en fait, t'achètes juste leur story TikTok. Et le prochain piège, il est encore plus subtil, comme tu vas le voir, et il te guette tous les mois. Le deuxième piège, c'est les réseaux qui te montrent toujours le bon côté. Des vitrines parfaites, des collections infinies, mais attention, un beau décor, ça ne fait pas de quelqu'un un expert. Tu peux très bien avoir 50 coffrets derrière toi, ça ne veut absolument pas dire que tu sais analyser le marché ou prédire une rareté. Donc si tu achètes juste pour ressembler à quelqu'un sur Instagram, tu es officiellement tombé dans le piège. Le prochain piège, c'est celui qui fait craquer presque tout le monde et rapidement. Le piège numéro 3. Les formations Pokémon qui vont exploser en 2026. Certains essayent de t'aider, comme moi je le fais depuis 1 an sur la chaîne en proposant mes vidéos, mais beaucoup promettent aujourd'hui des méthodes secrètes pour multiplier tes gains. Je te le dis direct, il n'y a pas de méthode secrète. Tu vas vivre de Pokémon. Alors attention, il y a certains aujourd'hui qui vivent de Pokémon, mais c'est devenu leur métier. Et ils ont charbonné, Ils n'ont pas juste vendu 2 boosters. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça, c'est trop beau pour être vrai. Si tu achètes juste pour suivre une hype, tout ce que il va t'arriver, c'est que tu vas finir avec un joli papier cadeau. Et maintenant, le piège qui détruit la plupart des collectionneurs chaque mois sans prévenir, c'est le piège numéro 4, et c'est les sorties qui sortent beaucoup trop vite. Depuis 2025, on a une sortie tous les mois. EV8, EV9, 8.5, EV10. Là, on a eu M1 il y a à peine un mois. On est passé sur M2. On passe à M3 en janvier. Les réseaux, ça te pousse à acheter tout et tout de suite. FOMO maximum. Et moi, je te le dis, quand tout sort trop vite, il n'y a rien qui ne devient vraiment rare. Aujourd'hui, on va pas se mentir. Dans la réalité, il y a 80% des séries qui ne prendront pas de valeur. Ou qui vont en prendre, mais il va falloir les garder plus de 2 ans. Donc si tu achètes tout, tu risques d'avoir une belle pile de cartes, mais pas de profit. Le 5e piège, sur les réseaux, tu vois souvent le grading, c'est facile. Tu envoies PSA 10 égale bénéfice. Est-ce que ça te ramène à la réalité tout de suite ? Le grading, c'est analyser la carte que tu vas envoyer. Ne pas envoyer n'importe quoi. Une note imprévisible. Beaucoup envoient des cartes, ils n'ont même pas regardé l'état, hop, ils achètent, ils envoient. Au final, un PSA 8, ça peut facilement te faire perdre de l'argent et aucun filtre Instagram ne le rendra plus rentable. Les délais sont longs. Généralement, on est sur 1 mois, ça dépend les sociétés, tu peux avoir 1 mois, 1 semaine, maintenant beaucoup l'ont enlevé, mais généralement sur du PSA, tu peux attendre 6 mois. Car le marché, il est complètement saturé. Donc le grading, c'est un piège. Si tu identifies mal ta carte, si tu sais pas ce que tu fais, c'est un véritable piège. Et le dernier piège, et ça, on t'en parle jamais parce que évidemment, c'est beaucoup moins vendeur,
Bah, c'est la pièce numéro 6 et c'est la fiscalité Pokémon. Et ça, c'est le piège silencieux, hein. Personne va t'en parler de la fiscalité. Mais aujourd'hui, bah, chaque vente, elle est imposable. Du moment que tu touches 1 euro, tu dois le déclarer. Les ventes répétées, ben c'est pas hop, je vends plusieurs milliers d'euros par mois et il se passe rien. Ben si, aujourd'hui c'est considéré comme une activité commerciale. Activité commerciale, tu dois créer ta micro ou ton entreprise. Je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Tu dois avoir des justificatifs et des factures à conserver. Et attention, comme je te l'ai dit, je te prépare une vidéo complète qui sera basée uniquement sur la fiscalité Pokémon, avec des détails précis et des exemples. Donc reste bien connecté si tu veux vraiment sécuriser tes profits. Donc maintenant, on a vu tous les pièges, c'est bien beau, mais comment on va les éviter? Eh ben, vérifie tes sources avant de suivre un conseil. Fais-toi ton propre avis. Je te le répéterai jamais assez, mais c'est toujours important de se creuser un petit peu la tête et de pas tout écouter. Ne jamais croire les promesses de gain. Analyse les arguments de chacun et pas le décor. Filtre la hype mensuelle qu'on a tous les mois. Si tu dois grader, fais ça intelligemment. Et le dernier qui pour moi est le plus important, avant de vouloir vendre, comprends la fiscalité parce que elle, si tu la comprends pas, elle va te rattraper. Donc Pokémon, ça doit rester un plaisir, ça doit rester de la collection, de l'ouverture, de l'investissement parce qu'on aime ce frisson-là, mais surtout pas un piège. Sinon, tu risques de collectionner des cartes et surtout beaucoup de regrets. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as pas vu ma vidéo de 2025, va vite la regarder. Et reste connecté pour la vidéo complète sur la fiscalité Pokémon 2026 parce qu'elle va t'aider à éviter des erreurs coûteuses. Ici, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de promesse. J'essaie juste de faire une analyse la plus honnête et un petit peu d'humour pour survivre au réseau.